Sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Vous savez, c'est votre sœur Grâce. J'espère que vous portez bien dans vos maisons, dans vos familles. Alors, pour tous ceux qui sont en France, j'espère que vous avez bien survécu à la canicule. Moi, de mon côté, c'était terrible. Franchement, c'était terrible. Il a fait tellement chaud. J'avais les stores baissés, mon ventilateur 24 heures sur 24, c'était terrible. Je sortais que si nécessaire, sinon j'étais enfermée à la maison. Vraiment, il a fait chaud, il a fait chaud, il a fait chaud. Alors j'espère que ça va, j'espère que ça va. Et puis vous connaissez la règle sur notre chaîne, n'est-ce pas? Nous devons toujours retourner et rendre toute la gloire à Dieu parce que c'est lui qui nous a gardés, celui qui prend soin de nous, celui qui prend soin de nos familles et surtout qui permet que nous puissions encore nous voir aujourd'hui. Voilà. Alors pour les personnes qui viennent pour la première fois, je vous dis, je suis Grâce. Donc j'ai fait ma chaîne, je parle de ma foi, je parle de Dieu, je parle de ma spiritualité. Vous pouvez voir l'ensemble des vidéos pour voir la tendance. Et si ça vous intéresse, vous pouvez déposer vos bagages, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas simplement de liker, de partager et de vous abonner et cocher sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos lorsque je les posterai. Voilà. Alors, je souhaite partager une vidéo avec vous et le thème de cette vidéo, c'est simplement soyons sobres. Soyons, c'est vous et moi. Soyons sobres. Et le texte de base se trouve simplement dans le livre de 1 Pierre au chapitre 4, verset 7. Que nous dit 1 Pierre chapitre 4, verset 7? La fin de toute chose est proche. Donc, soyons sages, soyons sobres pour vaquer à la prière. Voilà, pour vaquer à la prière. Donc, pourquoi je voulais partager ça avec vous? C'est parce que ça part simplement de la réflexion que j'ai vue, je constate vis-à-vis de cette année 2020. Vous me direz un petit peu vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette année 2020? Qu'est-ce que cette année 2020 vous inspire? Alors pour moi, personnellement, sincèrement, c'était une année bizarre. Je trouve que c'est vraiment une année bizarre qui a commencé assez bizarrement avec pas mal de décès. Et ensuite, on est rentré dans la crise sanitaire que vous et moi, nous connaissons. Donc tout ce qui est Covid, nous avons été confinés et tout ça, le monde entier a été confiné et avec comme solde énormément de décès. Énormément de décès, énormément de... Que ce soit autour de moi, tellement de personnes sont décédées. On va sur les réseaux sociaux, des gens qui ont perdu des proches. Il y a des chrétiens aussi qui ont perdu la vie. Et moi, personnellement, cette année 2020, j'ai perdu il y a quelques jours ma grande sœur. En fait, si vous voulez, c'est la fille aînée de ma tante. Mais nous, en tant qu'Africains, en tant que Bantou, on ne dit pas grande sœur, on ne dit pas pardon cousine, mais on dit vraiment grande sœur. Et c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée. C'est quelque chose qui m'a particulièrement affectée. J'ai perdu également aussi la grande sœur d'une amie. C'est quelqu'un qui m'a vraiment vu grandir. C'est vrai que ça fait des années et tout que je ne suis pas repartie dans mon pays d'origine. Et lorsque j'apprends vraiment ces nouvelles, c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément bouleversée. Donc vraiment, je constate vraiment que c'est une année assez bizarre. Que des mauvaises nouvelles en fait. Que des mauvaises nouvelles. Et c'est un peu ça en fait que je voulais vraiment partager avec vous. Et vous savez que sur la chaîne, on essaye toujours de partager quelle est la pensée de Dieu, bien que je vous donne quand même mon point de vue. Nous sommes au 8e mois, donc nous sommes au mois d'août. Il reste 4 mois pour la fin de l'année, mais vraiment c'est une année bizarre. Au niveau économique, il y a pas mal d'entreprises qui ont mis la clé sur la porte. Il y a pas mal d'entreprises qui ont licencié des personnes. Il y a pas mal d'entreprises, par exemple dans la ville où j'habite, il y a pas mal de grandes enseignes qui ont fermé. C'est-à-dire que quand on arrive dans le centre-ville, le centre-ville n'est plus aussi gai qu'avant. Vraiment, il y a pas mal d'enseignes vraiment qui ont fermé. C'est assez... vraiment, c'est tristounet, quoi. C'est vraiment tristounet et je pense que c'est une année où on a vraiment été tous surpris. On a vraiment tous été surpris par tout ce qui se passe. Mais lorsque nous regardons par rapport à la parole de Dieu, Dieu nous dit quoi? D'être sage, d'être sobre. Mais c'est quoi simplement être sobre? Être sobre, c'est simplement être mesuré, être en éveil en fait. Pourquoi il faut être en éveil? Être en éveil permet de pouvoir observer, capter des choses et pouvoir en fait arranger, corriger des choses. Il y a un passage dans la Bible qui dit veiller et prier. Ce passage ne dit pas prier, il dit veille et
prie. Donc, lorsque tu veilles, il y a des choses que tu vas observer. Lorsque tu es attentif, il y a des choses que tu capteras plus vite que quelqu'un qui n'est pas attentif. Donc, Dieu nous dit quoi? Nous devons être attentifs. Dieu nous dit quoi? Nous devons être sobres. Pourquoi on doit être sobre? Mais simplement pour pouvoir voir tout ce qui se passe et comprendre ce qui se passe. Avec le recul spirituel que je vois à travers cette année 2020 et surtout la pensée de Dieu par rapport à cette année 2020, vous devez comprendre que 2020, c'est une année de la manifestation des œuvres des ténèbres. C'est la manifestation des œuvres de ténèbres. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu de donner le COVID-19 à l'humanité entière. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions être confinés. Ce n'est pas la volonté de Dieu que des milliers de personnes perdent la vie de cette façon, de façon soudaine, de façon brusque. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et même s'il y a un plus grand pécheur sur la terre, ce n'est même pas la volonté de Dieu qu'un pécheur perde la vie. Ce que Dieu veut, c'est que chaque personne puisse entendre parler de lui. C'est que chaque personne puisse être sauvée. Jésus n'est pas pour la mort du pécheur. Jésus n'est pas là pour infliger la mort des gens. Mais Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Donc 2020, c'est une année de la manifestation du diable. Et le diable, son ministère, dans le livre de Jean au chapitre 10, verset 10, son ministère, c'est venu nous détruire, nous voler, nous égorger, nous ruiner, nous coller des maladies. Le travail de Satan, c'est également de pouvoir prendre la vie des gens. C'est pouvoir surprendre les gens. Jésus-Christ veut que nous puissions accomplir notre destinée parce que chaque personne sur la terre naît avec une mission. Il y a les gens qui sont conscients de ça. Il y a des personnes qui n'en sont pas conscients. Les gens qui ont Christ savent qu'ils ont une mission. Les gens qui ont Christ savent qu'ils sont des êtres humains en mission. Mais ceux qui n'ont pas Christ ne savent pas en fait qu'ils ont aussi une mission. Mais cette mission est cachée en Dieu. Et pour qu'ils en soient conscients, il faut qu'ils soient en Christ pour pouvoir comprendre que personne n'est inutile sur la terre. Tout le monde est précieux aux yeux de Dieu et Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Mais la mission de Satan, c'est de prendre la vie des gens. La mission de Satan, c'est de voler la vie des gens. La mission de Satan, c'est d'avorter des destinées. On peut le voir même dans la Bible. Même Jésus-Christ, notre Dieu, que nous prions, que nous adorons, a vécu la même chose. Il y avait un roi Hérode qui a voulu prendre la vie de Jésus. Il y avait un roi Hérode qui a voulu abréger la vie de Jésus. Mais comme Jésus était sous assistance spirituelle, l'ange de l'Éternel envoyé depuis le trône de Dieu est venu se révéler à son père et qui a dit à son père Joseph de prendre l'enfant et de fuir. Donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le diable travaille pour prendre nos vies. Le diable travaille pour tenter de prendre nos vies. Je préfère corriger ainsi. Le diable travaille pour capturer la vie des gens. Le diable travaille pour semer la mort, la maladie, la destruction, comme ce que vous voyez dans cette année 2020. Voilà, le diable travaille de cette façon. Et c'est pourquoi Dieu nous parle, il nous dit, ne soyez pas distraits, ne soyons pas distraits, mais soyons sages, soyons modérés pour vaquer à la prière, veillons et prions, parce que lorsque nous veillons, nous sommes en éveil, nous pouvons voir des choses, et en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons anéantir tout ce que l'ennemi fait, parce que la prière des enfants de Dieu, c'est aussi pour empêcher le ministère de Satan, empêcher les activités de Satan. Lorsque nous sommes en éveil, nous aurons la capacité de voir, nous aurons la capacité de percevoir, nous aurons la capacité de sentir, la capacité de pressentir les choses. Et lorsque nous pouvons pressentir les choses, ça nous permet de pouvoir être prêts, ça nous permet de pouvoir être préparés. Lorsque des personnes veulent aller en guerre, par exemple, lorsque nous voyons dans la Bible, un des instruments qui permettait de comprendre qu'on va en guerre, c'était la trompette. Lorsque les sentinelles sonnaient de la trompette, le peuple d'Israël savait que c'était le moment de la guerre. Mais si nous sommes par exemple en train de dormir, à nous ronflons et tout ça, est-ce que si la trompette sonne, on va entendre? Non, on ne va pas entendre. Vous voyez un petit peu, c'est pourquoi Dieu nous demande d'être sobre. Parce que cette année 2020, tout ce qui se passe, ce n'est pas de Dieu. C'est le diable qui travaille de cette façon. C'est le diable qui travaille de cette façon et il envoie des esprits de mort. Vraiment, je suis assez troublée, je suis vraiment choquée. Je vous ai dit que j'ai perdu ma grande sœur. Et lorsque j'ai partagé avec mon autre grande sœur de ce décès qui nous choque encore dans la famille,
Elle avait dit quelque chose qui a troublé mon esprit, qui a, pas troublé, mais qui a amené la réflexion dans mon esprit. Ma soeur qui est partie, elle s'était confiée à mon autre soeur qui me l'a partagé. Elle me dit, Grâce, j'ai parlé avec elle 3 semaines avant qu'elle décède. Et qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle a dit qu'elle a fait un rêve. Et dans ce rêve, elle a vu son mari, parce que ma grande soeur, elle était mariée et donc elle avait perdu son mari. Son mari était décédé 5 ans en arrière. Elle avait vu en rêve son mari qui lui disait en songe, je suis venu te chercher. Je suis venu te chercher. Voilà. Et on a constaté que après ce rêve, elle a commencé à être malade. Et elle a fait des allées-venues à l'hôpital, allées-venues, jusqu'à ce qu'elle est partie. Lorsque nous sommes en éveil, lorsque nous ne sommes pas distraits, lorsque nous avons Jésus-Christ, ces choses, nous les traitons avec Jésus-Christ. Dieu nous donne la capacité de pouvoir traiter ce genre de choses. Lorsque tu es en Christ, tu peux comprendre et connaître la volonté de Dieu. Est-ce que parce qu'on est chrétien, on ne va pas mourir? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Nous allons mourir. Tout le monde est appelé à mourir. Mais un enfant de Dieu part quand sa mission est terminée. Un enfant de Dieu ne part pas quand sa mission n'est pas terminée. Un enfant de Dieu ne part pas par l'œuvre de l'ennemi. Un enfant de Dieu, Satan ne peut pas venir abréger sa vie parce que Satan travaille de manière à pouvoir abréger la vie des gens. Je vous partage quelque chose quand même de personnel pour pouvoir échanger avec vous. Elle avait fait un rêve, ma soeur, où son mari lui a dit, je viens te chercher. C'est ce qu'on appelle simplement un esprit de mort. Et le diable répand des esprits de mort. Il envoie des esprits de mort dans la vie des gens pour prendre la vie des gens, pour avorter les destinées des gens. Pour que si par exemple, tu n'avais pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu puisses périr. Parce que vous savez, l'ennemi, il est déjà condamné. Et sa volonté, c'est que nous puissions aller en enfer avec lui. Voilà. L'enfer, c'est le lieu des personnes qui n'ont pas reçu Jésus. C'est le lieu des endroits où pour des personnes qui n'ont pas voulu recevoir Jésus-Christ ou qui ont choisi de vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu. Et l'ennemi, sachant ça, et sachant que bientôt Jésus revient, parce que vous voyez, je vous ai dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 4 au verset 7, il nous dit simplement que la fin de toute chose est proche. L'ennemi accélère les choses, il vole la vie des gens, il abrège la vie des gens, il envoie des esprits de mort. Et ce qu'il y a dans cette année 2020, c'est simplement des esprits de mort qui sont répandus partout sur la terre. Mais moi, je ne viens pas pour annoncer une mauvaise nouvelle, mais moi, je viens vous dire qu'en Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Dans le livre de Jean au chapitre 11 au verset 25, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Là où Jésus-Christ se trouve, la mort n'a pas de place. Là où Jésus-Christ se trouve, les ténèbres ne peuvent pas régner. C'est pourquoi je nous encourage, et quand nous lisons la Bible, Dieu nous encourage à l'invoquer. Pourquoi? Parce que lorsque nous l'invoquons, sa gloire descend. Et lorsque nous l'invoquons, sa lumière descend. Et la lumière de Jésus-Christ chasse les ténèbres. La lumière de Jésus-Christ chasse les ténèbres. L'esprit de vie, le Saint-Esprit chasse l'esprit de mort. Là où Jésus-Christ règne, il est la résurrection, il est la vie. Alléluia. Jésus-Christ également est venu pour détruire les œuvres du diable. La présence de Jésus-Christ détruit le travail de l'ennemi. Et c'est pourquoi l'ennemi travaille pour que les gens soient dans la distraction. Parce que lorsque nous sommes dans la distraction, nous l'arrangeons énormément. Lorsque les chrétiens sont dans la distraction, mais lui, il peut travailler paisiblement avec ses équipes pour détruire la vie des gens. Or, lorsque les chrétiens sont en éveil, l'éveil des chrétiens est le trouble. L'éveil des chrétiens est le cauchemar de Satan. Parce que lorsque les chrétiens sont en éveil, on peut le localiser. Et Dieu nous a donné son ministère. Le ministère de Jésus, c'est détruire les œuvres du diable. Un chrétien en éveil est un chrétien qui voit et un chrétien qui prie. Et sa prière détruit, anéantit les œuvres de l'ennemi. C'est pourquoi les chrétiens, nous devons prier pour les nations. Je répète un peu ce que j'ai dit dans l'ancienne vidéo. Nous devons prier pour les nations. Nous devons prier pour les autorités. Nous devons prier pour toutes choses. Parce que nos prières anéantissent
détruisent le travail que l'ennemi veut faire pour détruire la terre entière. Voilà, Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les principautés, les a livrées publiquement en spectacle. Jésus-Christ est celui qui nous permet de vivre pleinement notre destinée. Lorsque nous n'avons pas Jésus-Christ, nous ne sommes à l'abri de rien. Lorsque nous n'avons pas Jésus-Christ, nous ne sommes à l'abri de rien. Satan envoie les esprits de mort, les esprits d'accidents de voiture, il envoie toutes choses. Le but, c'est quoi? C'est de faire en sorte que nous ne puissions pas accepter Christ. Et le but, ou également, son but également, c'est de faire avorter nos vies. C'est-à-dire que nous ne puissions pas accomplir la destinée que Dieu veut que nous puissions accomplir. Mais la bonne nouvelle que je veux partager avec vous, c'est que Jésus-Christ est un refuge. Jésus-Christ est un bouclier. Jésus-Christ est une forteresse pour nous. Mais je veux vraiment nous encourager à travers cette vidéo à être sobre, à être sage, à ne pas être dans la distraction, mais faire attention, à veiller sur nos vies, à passer du temps avec Dieu, à prier, et à prendre pour appui la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'épée de l'esprit. C'est par la parole de Dieu que nous renversons toutes les activités de Satan. C'est pourquoi je vous encourage en ces temps où nous sommes à beaucoup découvrir la parole de Dieu, à lire la Bible et à saisir les promesses de Dieu. Un chrétien vit avec les promesses de Dieu et un chrétien vit avec la foi. Et je l'ai dit dans la dernière vidéo qu'une des armes du combat spirituel, c'est le bouclier de la foi. C'est par le bouclier de la foi, c'est par la foi en Jésus-Christ, la foi en sa parole, la foi en ses promesses qui sont oui et amen, que nous pouvons vaincre l'ennemi. Donc je veux vraiment nous encourager que ce que nous voyons en cette année 2020 puisse nous mettre en éveil. Moi, ce que cette année m'inspire, c'est que ça m'amène à être 2 fois plus en éveil. Voilà, ça m'amène à 2 fois plus en éveil, à prier 2 fois plus pour ma famille. Parce que dans ma famille, comme dans beaucoup d'autres familles, tout le monde n'est pas forcément converti. Tout le monde n'a pas forcément encore donné sa vie à Dieu. Nous avons le devoir, nous avons la mission de prier pour nos parents, prier pour nos frères, prier pour nos sœurs, prier pour nos voisins aussi, pas seulement nos parents, mais les personnes que nous connaissons de loin comme de près comme de loin. Et Dieu nous parle aujourd'hui dans le livre de 1 Pierre au chapitre 4 au verset 7 que la fin de toute chose est proche. Soyons sages, soyons sobres, soyons modérés, ne soyons pas dans l'excès, ne soyons pas dans l'imprudence, ne soyons pas dans la distraction, mais soyons concentrés et cherchons le refuge en Jésus-Christ. Cherchons le refuge en Jésus-Christ. Il est une tour forte pour nous en face de nos adversaires. Jésus est celui qui dresse une table, comme dit le psaume 23, en face de nos adversaires. Et le psaume 91, on va se séparer avec ça. Le psaume 91, nous pouvons apprendre appui. Beaucoup de gens ont pris ce verset juste par rapport au Covid-19, lorsque les gens priaient par rapport à la protection de Dieu concernant le Covid-19. Mais la protection de Dieu, elle est optimale, elle est maximale, elle est pour tous les domaines de notre vie, pas forcément parce qu'on a peur du Covid-19. Et Jésus-Christ est celui seul qui peut nous permettre d'accomplir notre destinée. Jésus est celui qui nous protège d'une mort prématurée, parce que toutes les morts ne sont pas de Dieu. Il y a des morts que c'est Satan qui envoie et il capture les personnes qui n'ont pas la protection de Dieu sur leur vie. Soit je vous encourage à chercher la face de Dieu, à aller prendre refuge, aller se cacher en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ainsi que nous allons accomplir notre destinée. C'est ainsi que nous allons nous allons voir les promesses de Dieu dans nos vies. C'est ainsi que Satan ne pourra pas chercher à atteindre nos vies, à abréger nos vies. Mais en Jésus-Christ, nous accomplirons nos jours. Et je veux terminer avec ce psaume 91 au verset 10 qui dit simplement ceci: il nous gardera de tout mal. Aucun malheur ne nous arrivera. Tu dois confesser cette parole. Aucun esprit de mort ne rentrera dans ma maison. Tu dois dire: aucun esprit de mort ne rentrera dans ma maison. Parce que Jésus-Christ a déclaré qu'aucun malheur ne m'arrivera.
Donc toi, esprit de mort, je te lie et je te chasse loin de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'envoie le feu du Saint-Esprit. Repars d'où tu reviens au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'est ça que je voulais partager avec vous. Soyons sobres. Cherchons un refuge en Jésus-Christ. Jésus est celui qui nous garde de tout mal. Jésus est celui qui nous permet de pouvoir accomplir notre destinée. Jésus est celui qui va nous garder de toute mort prématurée. Jésus est celui qui va nous permettre de pouvoir atteindre les jours qu'il a fixés pour nos vies. Jésus est celui qui ne permettra pas que ce soit un homme qui nous ôte la vie. Jésus est celui qui ne permettra pas que Satan puisse avoir raison sur nos vies et tenter d'avorter nos destinées. Parce que chacun d'entre nous a une destinée en Jésus. Celui qui connaît Jésus, qui a accepté Jésus, il est conscient qu'il a une destinée en Jésus-Christ. Celui qui n'a pas Jésus-Christ n'en est pas conscient et c'est pourquoi Dieu s'adresse à nous les chrétiens de pouvoir apporter cette bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, qu'ils ont une destinée en Jésus-Christ de Nazareth. Et pour toutes les personnes qui ont peur de la mort ou qui ont peur de quoi que ce soit, je vais simplement vous dire que Jésus-Christ est le secours. Jésus-Christ est celui qui peut te garder du mal. Jésus-Christ est celui qui peut te protéger. Jésus-Christ est celui qui peut te sécuriser. Il est un refuge et une forteresse. Et il est surtout un Dieu fidèle. Il n'y a pas plus fidèle que Jésus-Christ. Sa parole déclare: invoque-moi au jour de la détresse, je vais te répondre. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Vraiment, c'est ça que je veux partager avec vous. Soyons sobres. Soyons sobres. Que cette année 2020 soit une année qui nous éveille, que ce soit une année qui nous réveille, que ce soit une année qui nous conscientise, que ce soit une année qui nous rapproche encore plus de Dieu. Voilà un peu ce que je voulais vraiment partager avec vous. Vraiment que Dieu vous garde, qui vous garde sous ses ailes, qui vous couvre de ses plumes, qui bénisse et qui protège vos maisons et vos familles. Et je vous dis vraiment à une prochaine vidéo. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même.